Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui fait souvent peur, car elle est encore mal comprise, la maladie de Parkinson. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, peut-être en pensant immédiatement à des tremblements. Mais c'est bien plus complexe que cela. Il s'agit d'une maladie neurologique qui évolue lentement et affecte le contrôle des mouvements. Maladie neurodégénérative. Certaines cellules du cerveau disparaissent. Au cœur du problème, la dopamine, un messager qui transmet des ordres entre les zones du cerveau. Dans la maladie de Parkinson, les neurones qui produisent la dopamine, situés dans la substance noire, meurent progressivement. Moins de neurones, moins de dopamine. Les ordres passent mal, d'où la plupart des symptômes moteurs. Les causes exactes restent mystérieuses. Mélange de prédispositions génétiques et d'environnement, pesticides notamment, sans être automatique. La recherche progresse. Un diagnostic n'est pas une fin. C'est le début d'un chemin de prise en charge. Le tremblement typique est un tremblement de repos. Il apparaît au repos, diminue, voire disparaît lors d'un mouvement volontaire et débute souvent d'un seul côté. Akinésie ou bradykinésie. Lenteur et difficulté à initier les mouvements. Démarrer la marche devient ardu, comme si les pieds étaient collés au sol. Les gestes du quotidien deviennent lents et maladroits, le visage peut être moins expressif, hypomimie, rigidité, hypertonie, tension musculaire constante, douleur, raideur des membres et de la nuque. Elle contribue à une posture voûtée, tête en avant, bras légèrement fléchis, avec un balancement des bras diminué. Plus tard, instabilité posturale et risque de chute, surtout au demi-tour. Marche à petits pas, parfois précipitée, comme si l'on courait après son centre de gravité. La maladie de Parkinson ne se résume pas au mouvement. De nombreux symptômes non moteurs altèrent la qualité de vie. Troubles du sommeil, insomnie, réveil nocturne, cauchemars agités. Parfois on parle ou on bouge pendant le sommeil. Fatigue diurne intense et perte de l'odorat, souvent un signe précoce. Cognitif et psychologique, anxiété et dépression. Troubles de l'attention et de la concentration, ralentissement de la pensée, parfois hallucinations visuelles. Système digestif. Constipation, difficulté à avaler, dysphagie, parfois hypersalivation. Système nerveux autonome, hypotension orthostatique et vertige, problèmes de thermorégulation, troubles urinaires. Douleurs diffuses, voix plus faible, dysarthrie, micrographie, peau plus grasse. Les reconnaître est essentiel pour une prise en charge globale. Face à cette longue liste, pas de découragement. De nombreuses approches non médicamenteuses soulagent. Activité physique douce, régulière et adaptée. Marche, tai chi, yoga, natation. Bouger aide la constipation et améliore l'humeur. Relaxation et méditation. Respiration profonde, sophrologie, pleine conscience pour mieux gérer stress et anxiété. Se détendre volontairement peut réduire la rigidité et améliorer le sommeil, un moyen de reprendre du contrôle. Musicothérapie. Un rythme marqué fluidifie la marche et aide à démarrer. Chanter, travaille voix, souffle et articulation contre la dysarthrie. La musique stimule la mémoire, combat la morosité et nourrit le lien social, fondamental pour le moral. Entourez-vous de pros, kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, soutien psychologique, en complément du traitement du neurologue. La maladie est complexe. Consultez d'abord votre médecin traitant, puis le neurologue. Posez vos questions. Un bon suivi est la base. Internet ne remplace pas la vie d'un pro. Vous n'êtes pas seul. En France, des associations de patients comme Parkinson Vivre et Travailler ou France Parkinson soutiennent et informent. Groupes de parole, activités adaptées, lignes d'écoute. On partage, on brise l'isolement, on avance ensemble. Parlez à votre entourage, expliquez ce que vous ressentez, aide vos proches à mieux vous comprendre et à vous aider. On peut bien vivre avec Parkinson, traitement.
Plus, approches complémentaires permettent de garder autonomie, projet et joie de vivre. Soyez proactif. Devenez l'expert de votre maladie avec l'équipe soignante. Chaque petite victoire compte. Gardez espoir. La recherche avance. De nouvelles pistes émergent. Ne baissez jamais les bras, des solutions existent et le soutien est là. Prenez soin de vous, la vie continue pleinement.